Aujourd'hui, on va vous expliquer comment réaliser ce joli bracelet multirang. Il est composé de plusieurs petits bracelets et on va utiliser différentes techniques qu'on va vous apprendre. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de pinces, sac pour bijoux, de perles de rocaille, de biais Liberty, de coton à broder, de fil de nylon, d'une aiguille à perles, de petits anneaux, de fermoirs mousqueton, de fermoirs griffes, de fil de jade, de chaînes serpentines, de perles en forme de coquillage, d'un tube de colle pour bijoux et d'un métier à tisser. Pour commencer, je vais réaliser mon tissage de perles. Alors, je commence à attacher mon fil au bout du métier à tisser. Pour ça, je fais juste 2 petits nœuds. Et puis ensuite, j'utilise les encoches du métier pour placer mon fil. Je vais faire 5 rangs. Prochaine étape, j'enfile les perles. Je réalise un petit nœud à l'extrémité. J'enfile le fil sur mon aiguille à perles. C'est une aiguille qui est très fine et qui permet de faire passer les perles très facilement. Vous pouvez faire 6 allers-retours avec si vous voulez, il n'y a aucun souci. Et ensuite, je dépose mes perles en dessous. Comme ceci. Et je repasse l'aiguille par le dessus. La première colonne, c'est la plus difficile, après ça va tout seul. Pendant ce temps-là, Médéric va réaliser les autres brins du bracelet. Donc pour faire la tresse, je vais prendre 3 couleurs différentes et je vais me servir du métier à tisser. Donc je vais prendre 2 fois la longueur du métier à tisser pour chaque couleur. Maintenant que j'ai mes 3 brins, je vais les doubler chacun d'eux comme ceci. Et je vais faire un nœud avec l'ensemble des brins. Alors maintenant, on va réaliser la tresse et je vais demander à Laura de m'aider. Ensuite, je vais prendre le fil de jade. Je vais prendre à nouveau au moins la longueur du métier à tisser et je vais enfiler les perles. Donc je vais prendre maintenant la chaîne serpentine. À nouveau, je prends au moins la longueur du métier à tisser et je vais mettre une perle à écraser qui va me permettre de bloquer les perles que je vais enfiler par la suite. Donc je l'enfile et je mets à peu près à la moitié de la chaîne. Pour la perle à écraser, il faut une pince pour l'écraser. Et ensuite, je vais pouvoir enfiler les perles. On prend les perles de rocaille comme on avait tout à l'heure. Donc là, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez pour faire un motif central qui va être juste ici. Alors maintenant que j'ai terminé d'enfiler mes perles et de faire mon motif, il me suffit de rajouter une perle à écraser et de bloquer
de bloquer les perles. Et voilà pour ce bracelet, il est fini. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va prendre de la chaîne et on va servir du métier à tisser pour déterminer la longueur. Et on va rajouter des perles en bois en prenant des tiges dorées comme ceci. On enfile la perle en bois sur la tige juste ici et ensuite on passe la tige à l'intérieur d'une maille. On va couper à 1 cm de la tige juste ici pour enlever le surplus. Et on va servir de la pince pour faire une boucle et fermer la perle pour la bloquer. Et j'ai disposé des perles en bois tout le long de la chaîne. Pour ma part, j'ai terminé mon tissage. Je l'ai enlevé de mon métier. Et maintenant, je vais réaliser des petits nœuds aux extrémités pour le stopper. Donc je prends les fils 2 par 2 et je réalise 2 nœuds l'un sur l'autre. Alors maintenant, on va découper tous les fils à la même taille, en se basant sur la longueur de notre bracelet en perles tissées. Je vais faire un petit nœud avec mon fil pour éviter qu'il ne s'effiloche. Et moi, je vais mettre des perles à écraser au bout de chaque extrémité pour bien fixer le bracelet dans la griffe. Alors maintenant, on va disposer nos brins comme on le souhaite. Donc voilà, on peut les bouger en fonction de ce qu'on veut faire. On essaye de faire un ensemble harmonieux et de remplir bien tous les espaces. Maintenant, on va passer au fermoir. Pour cette étape, vous allez avoir besoin d'un peu de colle. Hop. Et vous allez en mettre un petit filet à l'intérieur de votre griffe. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et puis ensuite, on place les différents brins à plat à l'intérieur de la griffe. À l'aide de la pince, on écrase la griffe. Maintenant, il ne reste plus qu'à disposer les anneaux à chaque extrémité et le fermoir pour pouvoir le fermer. On prend 2 pinces comme ceci et on vient l'écarter sur le côté pour pouvoir l'ouvrir. On enfile le bracelet et on referme. On fait la même chose avec l'autre anneau. On va rajouter le mousqueton en plus cette fois. Et à nouveau la griffe. On ferme ici. Et voilà, le bracelet est terminé.